l'attendait. C'est le billet d'humeur de Mister Thomas qui aujourd'hui nous parle d'alcool. Nous t'écoutons, mon ami. Eh oui les copains, j'ai évité le sujet pendant un long moment, mais en tant que bon Lorrain, je ne pouvais pas y échapper plus longtemps et ce matin, on va parler de l'alcool. Et je vous dis comme je le pense, l'alcool m'emmerde. Ah ouais? Oui, C'est vous bien, avez Lola, bien hein. entendu, un Lorrain anti-alcool. Tout est possible sur Fadjet, bientôt on aura une Sous-Hélène bilingue, une Nora concise, on ne recule devant rien sur cette radio. Mais revenons à nos moutons. Dans très longtemps alors. Ah, l'alcool. Ce traître multirécidiviste, ce sournois partenaire de soirée qui ne cherche qu'à vous nuire par tous les moyens, en se cachant habilement derrière sa plus fidèle alliée nommée ivresse. L'alcool me rappelle étrangement cette ex-manipulatrice qui hante le passé de tout un chacun. Elle commence par vous faire les yeux doux, puis passe la soirée à vous enivrer jusqu'à vous faire tourner la tête, vous faire pousser des ailes même. Et le lendemain, le simple fait de penser à elle vous donne envie de gerber et vous vous répétez en boucle plus jamais. Mais quand arrive la prochaine soirée, vous y revenez malgré tout, car c'est plus fort que vous. Mais à vrai dire, la raison qui m'a poussé à choisir ce sujet n'est pas le souvenir lointain de cette connasse de Margot, qui se reconnaîtra et qu'on salue chaleureusement. Non, cette envie m'est venue suite à la lecture d'un article qui m'a interpellé, et dont le titre était « Les jeunes boivent moins d'alcool et on ne sait pas trop pourquoi ». Suite à une telle révélation, je me suis immédiatement orienté vers des spécialistes de la question, les copains chasseurs de mon père. Pour eux, l'alcool n'a plus de secret, je me suis dit que leur avis sur la question serait forcément pertinent. Bon, j'ai été un peu déçu, en sachant que 85% des interrogés m'ont répondu « Ah, les jeunes picolent plus, mais ça en fera plus pour nous !» Bon, à défaut d'être pertinent, cette réponse ne manquait pas de cohérence, c'est certain. Voilà, moins pour eux, plus pour vous, et effectivement, ça a du sens. Mais j'avais tout de même besoin de réponses claires, pouvant expliquer cette chute de la consommation d'alcool chez les jeunes. Et le mieux que j'ai pu avoir m'est venu de André, dit le trou normand. Ouais, il est né à Caen. Et pour expliquer le phénomène, il m'a dit avec ce qu'on se met dans le cornet depuis 40 ans, il ne doit plus rester grand-chose pour les gamins, hein. Voilà, selon lui, 13 pochards enfouraillés ont réussi à vider les stocks de toute une industrie. Ça serait un super gros titre d'ailleurs. Mais bon, cette dernière analyse m'a fait comprendre que si je voulais en savoir plus sur le sujet, j'allais devoir me démerder tout seul. Et en creusant un peu autour de cet article, je suis tombé sur des perles, notamment un reportage télé de 1975 qui, je dois le dire, m'a beaucoup plu. Notamment grâce à cette intervention du journaliste. Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé, à condition d'être raisonnable, bien sûr. Le Comité national de défense contre l'alcoolisme dit même qu'on peut en boire jusqu'à 1,5 litre sans danger pour la santé. Cela fait quand même 6 bonnes chopes et de quoi se désaltérer dans une journée. Putain, 6 chopes par jour pour eux, c'est une consommation raisonnable. Mais je suis clairement né 20 ans trop tard, les gars. Ah, les gens des années 70, y a pas à dire, ils savaient vivre. D'ailleurs, même lorsque le journaliste tente subtilement d'apporter un peu de sérieux dans le débat, voilà ce qu'on lui répond. Est-ce qu'il y a une heure pour boire de la bière ? Oh, je pense pas, non. Non, qu'il soit 11h, qu'il soit midi, qu'il soit 6h, du moment qu'on a chaud, on a soif, on boit de la bière. Voilà, le mec tente de glisser quand il fait chaud. peu... Oui, mais bon, même quand il fait froid, à mon avis, il se prive pas. Hein. Le mec tente de glisser un petit message moralisateur et l'autre se torche allègrement avec en lui rétorquant un magistral « T'as soif, tu bois de la bière et tu fermes ta gueule », fin de la conversation. Ah, on peut te dire que les temps ont bien changé et c'est bien dommage. Eh oui, parce que si on avait su rester aussi souple et tolérant vis-à-vis de l'alcool, il y a un paquet de trucs qui auraient eu une autre gueule. Tiens, les contrôles de police par exemple. Bonjour monsieur, contrôle de routine, je vous demande de couper le moteur. Bon, vous avez bu combien de verres avant de prendre la route là ? Oh, je sais pas moi, 4 chopes. Oh, 4 chopes ? Vous êtes pas bien monsieur, vous avez vu le temps qu'il fait ? 35 degrés à l'ombre. Vous me dites que vous êtes à 4 chopes, mais je peux pas vous laisser repartir comme ça, c'est non-assistance à personne en danger. Vous voulez finir en biscotte ou quoi ? Ça c'est la déshydratation assurée, hein. Allez, coupez le moteur, descendez du véhicule et montez dans la camionnette, on a tout ce qu'il faut. Oh, un peu plus, il repartait les pieds devant lui, hein. Non mais oh con, tu l'as vu lui Michel ? Alors lui carrément la bouteille d'eau au feu rouge quoi. Non mais les gens ils sont malades hein. Allez mais les Giro on se le fait celui-là. Crois-moi que dans une heure il chante les sardines. Et une petite pensée pour Nora qui, j'en suis sûr, aurait apprécié cet accent chantant qui lui est propre. Bref, tout ça pour dire que malgré toutes ces plaisanteries, il faut savoir boire avec modération. Et même les chasseurs vous le diront, hein. Après 10 verres, tout s'accélère.
Bon, leur proverbe complet est suivi de « Mais après le 20e, tout devient plus clair ». Mais on va se focaliser sur la première partie de cet adage qui est nettement plus politiquement correcte. Et la poésie de ces amoureux de la nature me pousse, comme à mon habitude, à conclure cette chronique sur quelques vers de ma composition. L'alcool, c'est dangereux, ça attaque les perceptions. Alors tâchez d'en consommer avec modération. Et si vous craignez de devenir un vrai pochetron, alors fumer de l'herbe, ça rend nettement moins con. Merci Thomas.